Bonjour à toutes et bonjour à tous dans le Seigneur. Alors aujourd'hui, j'ai été inspirée, j'ai eu à cœur de parler de ces temps de la fin-là, de notre persévérance dans le Machia, de toujours rester ferme, que notre attente soit ferme au pied du Machia. On va prendre quelques passages ensemble concernant la méditation de la parole et on va aborder quelques sujets actuels, l'air de ce moment-là pour nous exhorter, pour nous fortifier ensemble. Donc, commençons d'abord par quelques passages que beaucoup de chrétiens connaissent. Donc, nous allons aller dans Josué 1, Yoshua chapitre 1, donc Josué 1, verset 8. Ce livre de la Torah ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit pour garder et faire tout ce qui est écrit, car alors tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras. Voilà, je relis encore ce passage. Que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit pour garder et faire tout ce qui y est écrit, car alors tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras. Lisons encore un autre passage dans Psaume 1er, verset, en fait tout le chapitre 1, Psaume 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs. Oui, s'il prend plaisir dans la Torah de Yahweh et médite sa Torah jour et nuit, il deviendra un arbre planté près des ruisseaux d'eau, qui donnera son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fera réussira. Il n'en est pas ainsi des méchants, mais plutôt comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas au jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car Yahweh connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Voilà certains passages qui sont très importants. On va voir encore un autre passage. Voilà. Dans Philippiens 4, verset 8. Philippiens 4, verset 8. Au reste, mes frères, que toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses honorables, toutes les choses justes, toutes les choses pures, toutes les choses acceptables, toutes les choses de bonne renommée, toutes les choses où il y a quelque vertu et quelque louange, ces choses, méditez-les. Vous les avez aussi apprises et reçues et entendues et vues en moi. Mettez-les en pratique et l'Élohim de paix sera avec vous. Donc ici, on nous parle aussi de nos pensées, de ce qu'on doit méditer, de ce qu'on doit vraiment poser une attention particulière. Donc si je reprends par exemple dans le lexique de la Bible, pour nous faire comprendre chaque chose à nous tous, je vais prendre dans les passages que j'ai pris, par exemple dans Josué 1, verset 8. Donc quand il dit qu'il faut méditer en fait le livre de la Torah chaque jour, on vous parle du verbe en hébreu aga, aga, qui signifie gémir, grogner, prononcer, méditer, grommeler, tramer, voilà, rugir, combiner, imaginer, pousser des cris. On vous parle généralement traduit par dire, penser, célébrer, annoncer, publier, parler, proclamer, soupirer. Voilà.
Donc, quand on vous parle dans le français normal, hein, quand on vous parle de méditer, on vous parle de soumettre quelque chose à une longue et une profonde réflexion, préparer une longue réflexion, s'absorber dans la méditation, penser longuement sur un sujet. On vous parle d'approfondir, de réfléchir. Voilà. Et voilà, on vous parle de s'absorber dans ses pensées, penser, réfléchir, rêver, hein, longue réflexion, mûre réflexion, etc. Projeter, combiner quelque chose, étudier, hein, voilà, se recueillir aussi. Qu'on parle de langage de la religion. Voilà, c'est très important de comprendre ça. Donc, préparer, ruminer, étudier, se concentrer. Voilà. Si on, par exemple, on parle du lexique, on parle du lexique des psaumes. Psaume 1er. La méditation, toujours le même verbe aga, qu'on vous dit que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Donc, on vous parle du jour et de la nuit. Hein? Du jour et de la nuit. On vous parle de la méditation jour et nuit. Et dans le grec maintenant, dans le grec, quand on parlait de l'exemple de Philippiens 4, verset 8, voilà. Quand on vous parle alors, je vois pas du tout. Peut-être en semeur. Verset 8. Quand on parle de la méditation, donc l'objet des pensées là, les pensées là, ici on parle en grec de logizomai. Logizomai. Et ce mot-là, ben, ça veut dire prendre en compte toutes les raisons, considérer, peser, supposer, juger, estimer, décider, déterminer. Hein? Donc, en fait, c'est accorder une importance sûre, accorder un jugement plus favorable ou pas. Et ici, dans ce passage-là de Philippiens 4:8, et bon, on vous dit que l'objet de nos pensées, l'objet de notre méditation doit être les choses vraies, honorables, justes, pures, acceptables, de bonne renommée, où il y a quelques vertus, quelques louanges. Et donc, nous devons méditer sur ces choses-là. Dans la version de la Bible, on vous dit au verset 8, là, à la fin du verset 8, méditez-les. Ça veut dire que toutes les choses qui sont correctes pour l'esprit, nous devons méditer sur ces choses. Nous devons accorder une importance, accorder un crédit, compter, estimer ces choses. Donc, on vous parle de toutes ces choses. Et au-delà de toutes les choses qui sont vraies, honorables, justes, pures, acceptables, de bonne renommée, où il y a quelques vertus, quelques louanges, il y a avant toutes ces choses-là la parole. Parce qu'on vous dit que la parole doit être méditée jour et nuit. Nous avons pris l'exemple de 2 passages pour comprendre ces réalités-là. On a déjà pris l'exemple de Josué 1:8 où Yahweh recommande à Josué de méditer ce livre de la Torah qui ne s'éloigne pas de sa bouche, de sa bouche. Qu'est-ce que cela signifie de sa bouche?
si je reprends ce passage-là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ces réalités-là, et après on est là, on tombe dans des pièges inutiles de l'ennemi, alors on lit mal la parole. Josué 1, verset 8, on vous dit que ce livre de la Torah ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit pour garder et faire tout ce qui est écrit. Pour garder et faire tout ce qui est écrit. Car alors tu feras réussir ta voie. Alors tu prospéreras. Dans ce verset-là, il y a trois phases. Le Seigneur, dans une première partie, donne un ordre. Il dit, ce livre de la Torah ne s'éloignera pas de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit. Ce sont deux ordres. Le premier ordre ici, dans cette première partie de phrase, dans ce premier groupement de mots, il y a ce livre de la Torah ne s'éloignera pas de ta bouche. Il ne s'éloignera pas de ta bouche. C'est un ordre. Le deuxième ordre ici, c'est tu le méditeras jour et nuit. Deuxième ordre. Dans la seconde partie du texte, on voit une autre partie. On vous dit pour garder et faire tout ce qui est écrit. Donc le but là, de la méditation de la Torah, pour ne pas que ce livre ne se lève pas sa bouche là, le but c'est quoi? C'est garder et faire tout ce qui est écrit. Garder et faire tout ce qui est écrit. Ça c'est la raison. Et maintenant les conséquences. La dernière partie là de ce verset, c'est alors tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras. Ça, ce sont maintenant les conséquences du fait de garder et de faire tout ce qui est écrit dans le livre de la Torah. Voilà comment on peut comprendre ces textes. Donc, dans la première partie, les ordres. Il ne faut pas que le livre de la Torah s'éloigne de ta bouche, mon frère, ma sœur. Premier ordre. Deuxième ordre, il faut le méditer jour et nuit. Ça, c'est la première strophe, on va dire, première partie, premier cas de figure, premier commandement que Yahweh donne à Yoshua. Ensuite, dans la deuxième partie, on vous dit pour garder et faire tout ce qui est écrit. Il faut garder et faire tout ce qui est écrit. Et la troisième partie, c'est car alors, tu feras réussir ta voie, alors tu prospéreras. Donc la conséquence de tout ça là, c'est la prospérité et c'est réussir sa voie. Réussir sa voie. Réussir sa voie. Donc, quand on parle de la prospérité, quand on parle du fait de réussir sa voie, on va voir dans les lexiques ce que cette Bible nous enseigne. Je vais reprendre Yoshua 1,8. Yoshua 1, verset 8. Alors, on vous dit quand on vous dit que tu réussiras, le verbe réussir là, c'est tsalach, tsalach ou tsalash. Tsalach ou tsalash, en marquant en français là, tsalash, ça signifie avancer, faire des progrès, être profitable, prospérer, rendre prospère, amener au succès. Montrer ou éprouver de la prospérité. Bon, il y a beaucoup le mot prospérité qui revient, mais c'est généralement traduit par réussir, donc la réussite, le succès, le fait d'être vainqueur, accomplir, bon à quelque chose, digne. Ça signifie aussi les entreprises. Ça veut dire que tu avances dans les entreprises que le Seigneur t'a donné, t'a confié.
Dans ta vie de tous les jours, dans tout ce que tu entreprends, tu réussis. Beaucoup de personnes connaissent ce passage-là. Donc, il faut vraiment saisir ces choses. Voilà, c'est ça ce verbe-là, la prospérité-là. On vous parle aussi, tu feras réussir ta voie. Donc, tu feras la succès dans ton entreprise alors que tu réussiras. Donc, tu prospéreras là. Dans ce mot-là, on parle de sakal ensuite. Dans le mot sakal, là, c'est alors tu prospéreras à la fin là, du verset là, 8. On vous parle d'être prudent, circonspect, sagement, comprendre. Voilà. Prêtez attention à tout ça. Réussir, avoir du succès, avoir de l'intelligence, être intelligent, pardon, être sage, se conduire avec sagesse, instruire, agir avec sagesse. Donc en fait, la parole, si on voit, parce qu'il y a beaucoup trop de définitions, mais la parole, de manière générale, nous conduit à être prudents, nous conduit à réussir dans nos entreprises. Elle nous donne l'intelligence pour réussir dans la voie dans laquelle Yahweh nous a mise. Je dis bien dans la voie dans laquelle Yahweh nous a mise. Parce que quand on voit le passage qui est pris ici, on vous dit que alors tu feras réussir ta voie. Ta voie. Tu feras réussir ta voie. Tu feras réussir ta voie. Le mot voie là, en hébreu là, c'est derek. Ça signifie route, chemin, sentier, voyage, direction, manière, habitude, cours de la vie, caractère moral. Donc, vous voyez, c'est pas que les entreprises, comme on voit les grands trucs là. Souvent, les gens ont toujours une vision un peu, vous voyez, un peu focalisée sur le matériel. Non, c'est pas que ça. On vous parle d'un voyage, on vous parle d'une direction, d'une manière, d'une habitude, du cours de la vie, la moralité. Ça veut dire en fait la destinée, c'est ça aussi. Là où tes pas marchent, là, dans tous les jours, toute ta vie, là, c'est ça. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, parce qu'ils ne sont pas dans la voie du Seigneur, il n'y a que des catastrophes, des malheurs. Mais quand le Seigneur est dans ta voie, non pas que tout sera beau, tout sera lisse, parce que nous aurons des épreuves, parce que les épreuves sont le lot des chrétiens. Mais le Seigneur, dans tes épreuves, va te faire triompher du mal par le bien. Il ne va jamais laisser l'ennemi te détruire. Il ne va jamais laisser les épreuves foutre la honte à son nom. À son nom, à lui, pas le tien, à son nom. Parce que tu peux tout perdre, mais que ce soit pour la gloire du Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui gagnent tout le monde, mais ils perdent leur âme. Et toi, tu peux tout perdre, mais pour la gloire du Seigneur. Tu peux perdre ton titre, les honneurs, les gens de ta famille, l'honneur que tu avais dans le monde, mais que ce soit pour la gloire du Seigneur. Si c'est pour la gloire du Seigneur, c'est une bonne chose. Ce n'est pas un malheur. Ben oui. Mais quand tu gagnes le monde et tu perds ton âme, les gens pensent que c'est ça, réussir sa voie. Non, ça c'est ça le malheur. Parce que tu as préféré la voie du monde. Tu n'as pas compris que les épreuves participent aussi au plan de Yahweh pour ta vie. Donc les épreuves ne sont pas un malheur en soi, c'est une preuve au contraire que Yahweh agit dans ta vie pour faire ressortir, éclater sa gloire. Donc tu participes au plan aussi de Yahweh pour ta vie, pour aussi être un témoignage pour les autres. C'est normal. Donc les épreuves là, c'est normal. Faut arrêter de dire j'en ai marre des épreuves. Les épreuves te qualifient, elles te rendent aussi, elles endurcissent ta foi. Elles te rendent inébranlable dans le Mashiach. Parce qu'il faut que nous soyons des référents dans le monde pour le royaume du Seigneur. La Bible dit que nous sommes les lumières du monde. Nous sommes la lumière du monde. Donc, pendant que nous sommes la lumière du monde là, le Seigneur veut nous faire briller. Donc, il va focaliser les regards sur nous pour que les gens se regardent vers le Père.
Non pas pour que nous soyons des idoles, hein, pour que les gens regardent vers le Père. Ah oui, ça veut dire que toi, en tant que lumière, tu attires. Donc, par ton témoignage, le Seigneur est obligé de faire de toi un témoignage. Donc, si tu es comme tout le monde, tu n'es pas un témoignage. Mais le Seigneur est obligé de t'utiliser pour que tu sois une pierre, un témoignage pour les autres. Pour que les autres se disent, mais elle est particulière. Elle a quelque chose que les autres n'ont pas. Peut-être que ce n'est pas la plus belle, peut-être que ce n'est pas le plus beau, mais lui, il a quelque chose que les autres n'ont pas. Mais oui, il a Yoshua. Ils vont découvrir ça en entendant ton témoignage, en connaissant qui tu es, parce que tu es une lumière. Beaucoup de gens qui craignent le Seigneur ne comprennent pas que les épreuves sont le lot de la vie des chrétiens. C'est fait exprès. Le Seigneur te fait passer par cette épreuve-là pour que tu sois, pour ouvrir la voie à d'autres qui viendront derrière toi. C'est toi qui manges les pots cassés, oui, mais parce qu'il y en a d'autres derrière toi qui doivent rentrer, qui doivent marcher avec le chemin aplani. Il faut comprendre ça. Regardez même, je prends l'exemple des apôtres. Les apôtres là, ce sont eux là qui ont pris des fouets, qui ont pris les risques là, comme les Paul, tout ça là, qui se sont fait crucifier d'une manière, qui se sont fait détruire là, à cause de l'évangile du Mashiach, pour que l'évangile soit diffusé. Le Seigneur les a pris comme des pères. C'est eux qui ont ouvert, entre guillemets, ouvert la voie grâce au Mashiach pour qu'aujourd'hui nous ayons l'évangile jusqu'à maintenant. C'est eux qui ont écrit, c'est eux qui ont vécu les choses avec le Seigneur pour nous transmettre ça jusqu'à maintenant. Pourtant, ils ne nous connaissaient pas. Hein. Mais nous, aujourd'hui, on lit ça. Nous, on les connaît par la foi. On a vu qui c'est, mais eux ne nous connaissent pas. Parce que ça fait trop longtemps déjà. Mais Yahweh a utilisé ces hommes-là pour que l'évangile arrive jusqu'à nous. Donc il a fait de ces hommes-là des pères, des référents pour cette génération-là actuelle, jusqu'à maintenant, plus de 2000 ans après. Vous vous rendez compte? Donc ces hommes-là sont comme des grands frères, sont comme des pères, ce sont comme des dirigeants, des modèles à suivre. Et Paul disait, imitez-moi comme j'imite le Mashiach. Donc ça veut dire que Paul était un modèle pour la génération de son temps, tout comme il l'est aussi aujourd'hui. Parce que Paul a enduré les épreuves pour que l'évangile arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Si Paul là n'était pas, avait rejeté le ministère, là, l'évangile ne pourrait pas se diffuser correctement. Il manquerait une grosse partie. Il faut dire la vérité. Donc il y a des gens là qui ont vécu des épreuves terribles pour qu'aujourd'hui, les enfants là bénéficient juste à manger les fruits, pour qu'ils accèdent au Père, pour que le chemin soit allégé quand même. Parce qu'il faut ouvrir la voie. Donc les pères sont ceux qui ouvrent la voie aux fils. Ce sont eux là qui aplanissent les chemins. Ce sont eux qui mangent les coups les plus durs pour aplanir les chemins. Donc toi qui vis des épreuves compliquées dans ta vie, c'est pas seulement pour toi. C'est pas juste pour. Il faut pas voir juste à ton niveau. Il faut voir derrière, après. Il faut voir le après, derrière ceux qui vont venir après toi. Moi, le Seigneur me rappelait ça encore. Je me plaignais d'une situation. Je dis, Seigneur, pourquoi toujours cette situation? Pourquoi c'est difficile? Seigneur, le fardeau est lourd. Le Seigneur me dit, mais je ne peux pas briser cette œuvre. Parce que si je brise, parce que si j'arrête tout là, mais tout, moi je vois derrière, je vois après. Je ne vois pas que là, aujourd'hui, l'instant présent, je vois bien après les gens qui vont venir après. Je vois plus loin. Le Seigneur me disait ça, je ne comprenais pas. Le Seigneur me dit, mais je ne me réfère pas à aujourd'hui, je me réfère à demain, à après. C'est les gens qui auront après. Ah bah oui. Je prends un exemple, encore un exemple. Le peuple d'Israël, dans le désert, pourquoi Yahweh n'a pas cessé là le projet là de les faire sortir d'Égypte pour les emmener à Canaan? Pourquoi il n'a pas dit, bon, retournez en Égypte, vous m'énervez, retournez tous en Égypte? Parce qu'il voyait la promesse qu'il avait faite aux enfants d'Abraham. Et il voyait aussi les enfants d'Abraham qui allaient naître, qui allaient diriger, gouverner Israël pour être une lumière pour les nations. Il voyait David, il voyait Joshua, il voyait tout ça. Il voyait les enfants qui allaient sortir dans ce peuple pour être des lumières pour les générations, pour être des référents. Comme les David et tout ça là. Les Joshua, les David, Josué, tout ça. Il voyait tout ce monde-là, malgré le péché du peuple là, qu'il y avait dans le désert là. Malgré leur résistance, malgré leur incrédulité, malgré toutes les épreuves qu'ils ont surpassées.
Il fallait que, que Yahweh arrive au bout du projet, qu'il les arrive, qu'il les fasse parvenir en Canaan, pour que les générations à venir naissent sur la terre de la Palestine. Qu'ils naissent dans cette terre-là. Donc le Seigneur a utilisé des hommes. Il a utilisé des personnes pour faire rentrer. Il voulait, en fait, il avait un but, il avait une vision. Ça, c'est très important. En fait, le Seigneur ne s'arrête jamais aux défis actuels. Parce qu'il voit, il regarde les gens qui vont sortir, qui ne sont pas encore sortis là, mais qui vont sortir prochainement. Il fallait comprendre aussi qu'il y avait le but. Il voyait son fils qui devait sortir là de la nation, de cette nation-là. Donc, il devait accomplir le projet de les ramener en terre promise. Parce que s'il ne le faisait pas, là, il y aurait un brouille, il y aurait un problème. Et aujourd'hui, il ne pouvait pas naître en Égypte parce que ce n'était pas la prophétie qui était sortie. Vous comprenez ça? Et qu'il fallait que la prophétie se cale avec l'ordre, l'agenda du Père. Donc, selon la vision du Seigneur, le Seigneur, dans tous les projets qu'il entreprend, il vise toujours la réussite, malgré les épreuves. Pourquoi? Parce que, il y a une promesse à tenir selon son royaume, selon son calendrier, selon son agenda. Il y a des projets qui doivent parvenir pour sauver l'humanité, pour aider les hommes. Yoshua est né. Le but ultime du Père, là, c'est le salut des hommes. Ça, tout le monde le sait. Mais le salut, là, s'appelle Yoshua. Donc, il fallait qu'il voyait son fils, en fait. Il voyait l'arrivée de son fils. Il voyait son fils qui devait naître dans cette nation. Bah oui. C'est ça la promesse. Depuis Abraham jusqu'à Yoshua, il y a combien de siècles de ça? Combien? Il y en a beaucoup. Combien? Et pourtant, on l'appelle le fils d'Abraham. Fils de David, fils d'Abraham. Donc, ils savent d'où ils viennent. Mais pour de Abraham jusqu'à Jésus, il y a du temps. Il y a un chemin qui a été fait. Yoshua, donc Yahweh est fidèle dans ses promesses-là. Ah bah oui. Donc, dans tout ce que nous entreprenons, il doit y avoir la réussite. Parce que Yoshua, Yahweh est à la tête. Parce que c'est lui qui commande. C'est ça qu'on doit comprendre. La réussite, là, c'est pas que les choses matérielles dans ta vie de tous les jours. C'est pas, oui, tout va bien, j'ai pas de problème, j'ai la paix du monde, je m'entends bien avec mes voisins, j'ai pas de problème financier. C'est pas ça. C'est pas ça. Yoshua, lui, il regarde beaucoup plus loin. Le Père, quand il te donne une vision, il te donne une entreprise, un projet, il ne regarde pas que maintenant, il regarde beaucoup plus loin. Pourquoi est-ce qu'il a donné cette phrase-là à Yoshua, à Josué là? Que celui ne se lève pas de ta bouche, tu le mettras jour et nuit afin que tu prospères, tout ça, que tu avances, que tu... Voilà. Parce qu'il voyait plus tard, demain, les nations qui allaient sortir de là. Il voyait les royaumes qui allaient sortir de ces peuples-là. Il voyait ensuite l'importance que ça allait donner. Il a donné le mandat à cet homme-là là, pour qu'il dirige ce peuple correctement afin qu'il atteigne sa mission en son temps. Parce qu'il devait faire réussir sa voie. Il y avait un projet, il y avait un accomplissement, un objectif là à accomplir. Il faut comprendre ces choses-là. Même Yoshua là, dans son sacrifice, quand il est parti à la croix là, c'était pas pour rien seulement comme ça. Il a enduré les épreuves, il a dit ensuite tout est accompli parce qu'il voyait les nations qui allaient se convertir grâce à voilà ce qui s'est passé. Il te voyait toi, il me voyait moi, il voyait tous ceux-là que tu connais qui s'appellent chrétiens aujourd'hui, qui sont véritablement enfants du Seigneur. Il voyait toutes ces personnes-là là, qui entendent parler du Seigneur et qui se tournent vers lui et qui le croient, qui le servent. Voilà pourquoi il a enduré ces épreuves-là à la croix. Voilà pourquoi il a accepté de se faire cracher dessus, de se faire huer. Voilà pourquoi il a accepté à ce qu'on le traite de Belzéboul. Voilà pourquoi il a accepté, il n'a pas renoncé, il n'a pas tout cassé du jour au lendemain.
sous le poids des épreuves. Souvent, nous sommes très irresponsables, nous sommes très immatures, parce que nous ne connaissons pas la vision du Père. On a du mal avec ça. Humainement, là, souvent, on est dépassé, parce qu'on ne comprend pas la vision du Père. On se dit, mais nous, on veut tout arrêter du jour au lendemain. Oui, ça ne marche pas. Bon, j'arrête tout, je casse tout, je m'en fous. C'est le projet du Père, mais je n'y arrive pas. On regarde que nous. Mais on ne voit pas l'importance de demain. On ne voit pas le demain, là. C'est comme avec Adam et Ève. Adam et Ève, malgré le fait que Ève a fait par elle, là, le péché est rentré dans le monde, là. Adam ne s'est pas séparé de sa femme. Il n'a pas divorcé pour autant. Pour reprendre ensuite, pour redemander une autre Ève à Yahweh. Il ne l'a pas fait. Il est resté avec sa femme. Parce qu'il savait que de sa femme allait naître aussi le Mashiach, Yoshua. Oui, de cette femme-là qui a péché. Donc, il a restauré son couple en préservant sa femme aussi. Donc, vous voyez que Adam n'avait pas même l'idée du divorce, malgré que le péché est entré par elle, qu'il y a eu la catastrophe dans le monde. Mais il n'a pas renié sa femme pour autant. Et je dirais que sa femme est, on va dire, c'est l'une des femmes les plus pécheresses du monde. C'est par elle que tout a commencé. C'est par elle que viennent les catastrophes. C'est à cause de Ève, tout ça, là. Elle s'est laissée séduire. C'est à cause de Ève, tout ça. Mais pourtant, l'impact de ce péché-là, Adam n'a jamais refusé sa femme. Adam n'a pas repoussé sa femme. Adam a continué de faire des enfants avec cette femme. Il est resté avec cette femme. La Bible ne dit pas qu'ils sont divorcés, qu'ils ont arrêté d'être ensemble. Non, Adam a continué d'être avec sa femme. Il n'a pas abandonné le couple que Yahweh lui a donné. Je suis en train aussi d'encourager des couples là qui sont en phase de divorce, de séparation, de je ne sais quoi, à cause de telles épreuves. Mais vous ne savez pas ce que Yahweh peut engendrer demain dans votre couple, à travers votre couple. Pourquoi voulez-vous absolument cesser les choses, cesser l'union comme ça que Yahweh a permis que vous ayez aujourd'hui? C'est pas normal. La Bible dit bien que la femme qui croit en Dieu ne doit pas se séparer de son mari inconverti parce que tu ne sais pas si tu vas le gagner. Toi, ma soeur, tu ne peux pas te séparer de ton mari parce que tu ne sais pas si le Seigneur peut passer par toi pour le gagner. C'est par ton comportement aussi, mais c'est par aussi le fait de ta présence là. C'est Yahweh là qui permet aussi de conserver ce couple-là, de conserver aussi ce monsieur. Tu ne sais pas. Pourquoi imagines-tu toujours le désordre toujours dans ton couple? Ce n'est pas normal. Ça, ce sont les pensées de l'ennemi. L'ennemi veut te faire chavirer de l'autre côté pour que tu détruises tout ton avenir, pour que tu détruises toute la génération qui doit sortir là de lui, là, du monsieur avec qui tu es. Parce qu'il est sans doute le père d'une génération qui va croire en Yoshua par ton moyen, là, par le moyen que Yoshua va utiliser à travers toi. Tu ne sais pas. Pourquoi détruire ce que Yahweh a commencé? Pourquoi détruire l'œuvre de Yahweh? Ça, ce n'est pas normal. Recommande ton sort à Yoshua. Recommande ton sort à Yahweh. Lui, il agira et fera tout pour toi. Pourquoi tu te recommandes seulement aux hommes en disant oui, qu'est-ce que l'homme dit? Qu'est-ce que la personne dit sur mon couple, Non, qu'est-ce que Yahweh dit concernant ton couple? Déjà, il dit dans sa parole que l'homme ne se sépare pas de sa femme, que la femme non plus ne se sépare pas de son mari. Voilà, c'est pas normal d'avoir ce genre d'attitude, d'avoir ce genre de mauvais conseils. Oui, si ça va pas, il faut se séparer, il faut divorcer. Mais ça, c'est de l'adultère. Si tu divorces alors qu'il n'y a pas d'adultère, là, tu rentres maintenant dans l'adultère. Ce n'est pas normal. Donc, il faut se conserver aussi de ces faux messages, de ces faux enseignements, de ces faux conseils, de ces conseils de Babylone, là. De ces conseils babyloniens. Il faut s'affranchir de ça. Beaucoup de femmes là sont matrixées par ces pensées-là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une ère actuelle où les gens ne vivent que divorce. Ils ne pensent que divorce. Ils ne mangent que divorce. On n'entend que des messages sur les séparations, l'adultère, la tromperie, toutes ces choses horribles. Et maintenant, les gens sont tellement submergés par ces pensées-là qu'ils trouvent ça normal de se séparer et de ne plus être avec leur conjoint, leur conjointe. Et ils trouvent ça normal et ils brisent la vie des enfants. Et ils brisent les générations à venir. Et ils n'ont plus de témoignages. Et même dans les assemblées, on voit des pasteurs, des femmes de pasteurs qui sont divorcés, qui sont remariés
remariés, des enseignants qui sont divorcés, remariés, et personne ne parle, tout le monde trouve ça normal. Et on dit que non, on ne s'entendait plus, ils continuent à prêcher, ils vous véhiculent des esprits de divorce. Mais le divorce n'est pas l'affaire du Seigneur. Ça veut dire que tous ceux qui prônent la séparation ne sont pas des Elohim, ce sont des anti-Mashiach, ce sont des antichrists. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne suivent pas le Seigneur aujourd'hui. On ne peut pas vous le dire autrement. Le Seigneur n'est pas avec ce genre de personnes-là qui se disent être chrétiens et qui prônent le divorce du matin au soir sous prétexte que le monsieur t'a déshonoré, le monsieur t'a fait mal, la femme t'a fait ceci, la femme t'a fait ceci. Le Seigneur n'est pas dans ces choses-là. Il faut arrêter un petit peu. Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous devons être des témoignages, des modèles pour ceux qui nous voient. Donc si tu casses ton témoignage à cause de la pression actuelle là, honnêtement, tu ne représentes pas le Seigneur. J'ai pris beaucoup d'exemples pour nous parler là, mais il y en a plein d'autres dans la parole là. Combien d'hommes le Seigneur a-t-il utilisé de Genèse à Apocalypse là pour être des référents pour le monde? Pour que les hommes voient le retour du Mashiach, pour que les hommes voient une lumière du Mashiach dans ces hommes-là. Combien d'hommes de Genèse à Apocalypse, d'hommes et de femmes? Combien? Il y en a tellement. Il y en a tellement. Le Seigneur, dans chaque génération, utilise toujours une ou plusieurs lumières là pour avertir les gens de son retour, pour illuminer les gens, pour que les gens se tournent à lui. Mais il peut t'utiliser toi, ta famille, pour être une lumière pour la génération actuelle. Tout comme Josué aussi a dit, moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Moi et ma maison, nous serons aussi des témoignages de serviteurs de Yahweh. Ben oui. Il a dit, moi et ma maison, nous servirons Yahweh. Mais il faut proclamer aussi ça chez vous, que toi et ta maison, vous servirez Yahweh. La parole, on a dit que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche. Pas seulement de tes oreilles, de ta bouche. Pas seulement de tes yeux, de ta bouche. D'abord, la première chose le premier commandement qu'il a dit à Josué, là, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Dans le verset 8, c'est le premier, ce qu'il a dit là. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Ça veut dire que tu dois parler, tu dois déclarer, tu dois répéter la parole. Même quand tu lis chez toi, tu dois proclamer la parole dans la bouche de tes enfants, dans les oreilles de tes enfants. S'ils ne savent pas lire encore là, mais tu dois leur faire entendre ça. Tu dois aussi proclamer pour que tes oreilles entendent, pour que ça tombe dans ton cœur. Parce qu'il faut que tu te rappelles de ce que tu déclares. Ta bouche doit être sanctifiée aussi par la parole que tu annonces. Ce n'est pas normal d'avoir des chrétiens qui ne font que parler, murmurer du matin au soir. Mais ils n'arrivent plus à déclarer la parole, ils n'arrivent même pas à lire à haute voix. Et on appelle ça des chrétiens qui sont pieux. Ce n'est pas normal. Il y en a beaucoup qui sont à côté de la plaque. Ils sont sortis déjà du chemin. Sans comprendre, ils calent tout le temps. Toujours il cale. Tu démarres, après tu cales. Tu démarres, tu cales. Tu démarres, tu cales. Parce que la parole n'est pas appliquée correctement. On a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il faut commencer à comprendre ce passage-là. Mais combien le comprennent? Le livre de la Torah de ta bouche. Tes lèvres là doivent méditer ça. Tes lèvres doivent prononcer la parole. Tu dois prendre des passages pour parler à haute voix. Questionner le Père. Quand même tu pries là, il faut parler aussi de la parole. C'est important. Tout ça, ça passe par le lexique de la bouche. Tout ça là, le lexique labial, la bouche, la langue, tout ça. Donc on ne doit pas t'entendre dans les commérages du matin au soir. On ne doit pas t'entendre dans les broutilles, les histoires sans nom là, du matin au soir. Alors que la Bible dit qu'il faut que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois toujours avoir le livre là, la parole dans ta bouche. Tu dois méditer sur des choses qui sont agréables, des choses qui sont vraies, des choses qui sont honorables, comme Philippiens 4:8 le dit. Tu dois méditer dessus, tu dois te concentrer sur les bonnes choses. Premièrement, les choses du ciel. Premièrement, la parole. Premièrement, les choses célestes. Premièrement. Et ensuite, les choses que le Seigneur t'a demandé de méditer là-dessus. Mais non pas n'importe quoi.
L'ennemi veut vous affaiblir à travers des mauvaises pensées. Il veut vous affaiblir à travers des pensées d'autodestruction, des pensées de malheur. Il veut te détruire à travers des pensées de découragement, des pensées de honte de toi-même, des pensées de culpabilité, des pensées de regret, des pensées d'amertume, des mauvaises pensées qui ne font que détruire ton âme, qui ne font que saccager ton âme, juste pour que tu t'éloignes de l'objectif. En fait, tu n'es pas libre, tu es rempli de mauvaises pensées. Voilà pourquoi tu ne penses que mauvaises pensées. Tu ne vis que mauvaises pensées. Tu vis comme les gens du monde parce que tu es mal accompagné et parce que tu laisses la porte ouverte à l'ennemi. Ah oui, simplement. Le Seigneur te dit qu'il faut méditer sa parole. Qu'en fais-tu de cette parole? Est-ce que tu la médites ou est-ce que tu la rejettes pour écouter plus comment on appelle, au lieu d'écouter les broutilles du monde là? Les trucs du monde, tu préfères écouter plus les choses du monde, les chants paganisés, que d'écouter, de lire la parole. Et tu t'étonnes ensuite d'avoir des mauvaises pensées. Tu t'étonnes ensuite que le diable t'attrape et te serre et tu reçois toujours des flèches de mauvaises pensées. Parce que tu n'es pas protégé. Mais tout simplement. La Bible dit que celui qui est en Yeshua, il se garde de lui-même et le mauvais ne le touche pas. Mais quand tu ne te gardes pas toi-même là, parce que tu ne médites pas la parole, parce que tu ne parles pas la parole, parce que tu ne médites pas sur les choses correctes là qu'il faut là. Donc toi-même déjà tu ouvres des portes à l'ennemi. Parce que tu ne respectes pas les principes de la parole. Tu te donnes ensuite que tu as des pensées qui te dérangent. Toute la journée tu es attaqué. Parce que le diable veut te détruire. Il veut t'assommer avec ces pensées là. Il veut te décourager, il veut te rendre lourd. Il veut t'amener à une sensation, à des pensées d'autodestruction, d'autocritique, d'autodévalorisation. Il veut t'emmener à un chemin où tu vas haïr les gens, où tu vas te haïr toi-même. Tu vas commencer même à murmurer sur Dieu, murmurer sur Elohim même, murmurer sur la véracité de la parole. Tu vas commencer à toujours critiquer les gens. Tu vas avoir une bouche remplie d'amertume, remplie de péché. Voilà ce que l'ennemi veut. Il veut remplacer les déclarations de la parole à travers des déclarations mensongères. Il veut détruire la bouche là sanctifiée que Yahweh t'a donnée. Parce que toi-même, tu ouvres des portes. Tu ouvres des portes à travers le manque de consécration. Parce que tu ne médites plus la parole comme avant, parce que tu ne lis plus la parole, parce que tu ne prononces plus, il n'y a pas de temps de prière. C'est ça le grand problème de certains. Tu ne pries plus, tu ne médites plus. Tu préfères passer ton temps à scroller les informations ça et là. C'est normal que l'ennemi arrive à t'attraper. C'est normal que l'ennemi il arrive à te serrer dans ses cordes là, comme un serpent qui veut te serrer, qui arrive à Ce n'est pas normal. Parce que tu es oisif. Quand le Seigneur te dit qu'il faut méditer, il faut prier, tu ne le fais pas. C'est normal que tu es attrapé par toutes sortes de pensées qui te dérangent, qui t'accablent. C'est normal. Comment voulez-vous ne pas être tenté quand vous-même vous ouvrez la porte à l'ennemi comme ça? On te dit que dehors, tu as des animaux sauvages, il faut fermer la porte. Toi, tu laisses la porte entrouverte. Et tu te dis que l'animal ne va pas entrer. S'il pousse la porte seulement, il rentre. C'est ça votre grand problème, c'est que vous n'écoutez pas, vous n'êtes pas exhaustif dans la parole, vous n'êtes pas ferme. Quand on vous dit non, là, vous commencez à dire, oh, ça va aller, je vais quand même laisser, je vais retenir, je vais me contenir. Tu vas te contenir comment? C'est comme ça maintenant que les péchés s'accumulent maintenant dans ta vie. Tu ne comprends pas ça. Jusqu'à maintenant, tu ne comprends pas. Si tu as des problèmes de sanctification, là, c'est à cause de ça. Tu laisses trop de portes ouvertes. Tu n'es pas ferme. Quand le Seigneur te dit non, là, tu préfères écouter plus le diable, la voix du diable, la voix de ta chair, le confort humain, là, que d'écouter la parole. Il faut se mettre une éducation. Il faut se mettre une éducation. Il ne faut pas se mettre soi-même. Il faut se mettre un planning spirituel. Guidé par l'esprit. Il faut aussi être ferme. Il y a des gens, ils ont des coutumes physiques tout le temps. Ils ont des coutumes humaines. Ils se lèvent le matin, ils se brossent les dents, ils prennent leur café, ils s'habillent, ou alors ils se lavent, je ne sais pas. Et après, ils font ceci, ils vont lire un peu, ils prennent, ils allument la voiture en attendant, ils chauffent la voiture, après ils reviennent, ils font autre chose. Et tous les matins, c'est la même routine. Mais quand c'est l'esprit là, il n'y a plus de routine, il n'y en a pas. On ne veut pas de routine spirituelle parce qu'on s'en fout.
On se dit que c'est pas important, c'est le monde qui importe. Ah bon? Mais à quoi ça sert de gagner tout le monde si c'est pour perdre ton âme? Ton rendez-vous est-il plus important là que le ciel? Que l'enlèvement de Machia? Le rendez-vous par excellence qu'il ne faut pas rater là, c'est l'enlèvement. Quand le Seigneur va revenir, il va t'enlever, c'est ça qu'il ne faut pas rater. Mais ça là, il n'y a que les consacrés là qui ont part là à ce rendez-vous. Donc ça veut dire que si tu n'es pas prêt là, tu restes. Mais le rendez-vous humain là, si tu rates, c'est pas un problème. Et alors? Le monsieur n'est pas content et alors? Il vaut mieux rater un rendez-vous humain. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais je dis il vaut mieux. Il vaut mieux louper un rendez-vous de ce monde que de louper le rendez-vous avec le Machia pour l'éternité. Ça veut dire que tu ne peux pas passer à côté du rendez-vous du Père et te dire quand même tu es chrétien, tout va bien. Mais non, c'est pas normal, il y a un problème là. Quand le Seigneur vous donne sa parole, il faut la garder. On vous dit qu'il faut garder. Il faut faire tout ce qui est écrit. Il faut écouter la parole. Il faut la garder. Il faut faire tout ce qui est écrit. Josué 1:8 là. Il faut garder et faire tout ce qui est écrit. Mais pour garder et faire tout ce qui est écrit, il faut que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche. Et il faut le méditer jour et nuit. Donc là, déjà, on vous montre déjà le programme d'un chrétien. Le programme d'un enfant d'Élohim, c'est quoi? C'est méditer la parole jour et nuit. Méditer la parole jour et nuit. Il y a un programme. On vous montre déjà le planning là. Jour, nuit, jour, nuit. Selon ton organisation de tous les jours, le Seigneur va t'organiser à ce que tu médites la parole quand même le jour et la nuit. Non pas en plein milieu de la nuit, mais que ce soit quand même à des heures où tu vas pouvoir méditer, te rafraîchir avec la parole. Que ce soit, je ne sais pas, par exemple, moi c'est début de journée, dès que je me lève, la Bible. Avant de dormir, la Bible. Dans la journée, ça peut arriver, mais souvent c'est le matin, le soir. Et dans la journée, ça peut être, on écoute les prédications, voilà, on parle la parole, on prie ça et là, on questionne le Père, ça peut être ça. Et le soir, voilà, méditation. Mais ce sont des choses, ce sont des coutumes qu'il faut avoir. On vous dit même que Daniel avait comme coutume de prier tout le temps, 3 fois par jour. Il avait cette coutume-là. C'était un homme qui était très pieux. On vous parle de Daniel, tout ça, non? On vous parle de Jésus aussi qui se retirait pour aller à la montagne. Il se retirait pour aller prier ça et là. Jésus avait une coutume aussi d'aller prier, de se retirer. C'est important. Paul aussi, quand il écrit, par exemple, quand il écrit Timothée, tout ça là, il dit qu'il prie tous les jours. Dans ses supplications, il fait des requêtes, des supplications à Yahweh, tout ça. Tous les jours, il prie. Il priait aussi, il mentionnait toujours Timothée dans ses prières, c'est ce qu'il disait. Donc, il y avait une vie de prière qu'il fallait avoir. La vie de prière. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont perdu la vie de prière. Ils ont perdu la vie de sanctification. Ils ont perdu les coutumes du royaume. Voilà pourquoi les gens aujourd'hui sont tellement lourds spirituels. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des coutumes à avoir. Ça, c'est l'éducation du Père. De même que quand le matin, là, on t'a éduqué depuis petit, tu te lèves, tu te brosses les dents, tu te laves, tout ça. Mais l'éducation du Père, c'est aussi le lavage spirituel, c'est aussi la parole. Donc, tous les jours, la parole doit être là. Est-ce que tu peux rester une semaine sans te laver? Alors, comment peux-tu rester une semaine sans lire la Bible? Peux-tu rester une semaine sans te brosser les dents? C'est ça, non? Alors, comment peux-tu rester une semaine sans méditer la parole? C'est la même chose. C'est ça le lavage aussi. C'est ça le lavage spirituel. Peux-tu rester, 3 semaines sans manger? En temps normal? Tu auras faim. Mais la parole, la prière, tout ça, c'est ça. Ce sont des coutumes qu'il faut garder. La coutume du royaume, on va parler de ça un jour. Les coutumes du royaume. Les coutumes. Il y a des coutumes dans notre royaume, vous savez ça? La méditation de la parole, c'est une coutume. Ce sont des traditions bibliques. La prière, ce sont des coutumes. On n'a pas dit une manière de prier, on n'a pas dit ça. Mais la prière doit être une coutume dans la tête ça doit être une coutume de tous les enfants d'Élohim. De tous les enfants d'Élohim. D'Élohim, du véritable Élohim là. Pas des religions, du véritable Élohim.
Le El que nous savons qui s'appelle Yahweh là, Yahushua là, c'est lui. Le véritable Elohim. On va prendre plusieurs passages un jour pour que nous puissions étayer cela. Mais il faut comprendre. Nous avons des coutumes, nous les chrétiens. Il faut arrêter de vouloir se calquer comme les gens du monde, se calquer comme les religieux. Non, nous avons la parole qui nous montre déjà quelle tradition, quelle coutume devons-nous avoir. Ben oui, nous ne sommes pas comme le monde, parce que nous ne sommes pas les fils du monde, nous ne sommes pas les enfants du monde. Quand est-ce que nous allons saisir cet enseignement-là, que nous ne sommes pas comme les gens du monde? Nous ne devons pas faire comme eux, à prier toujours à genoux, ou alors prier en direction d'une ville, ou prier avec les grandes mains élevées, comme ils critiquaient aussi les pharisiens qui faisaient cela, là, qui voulaient montrer devant les gens qu'ils étaient ceci, cela. Non, nous ne sommes pas comme ces gens-là. Mais nous avons tous une coutume, et nous devons aussi appliquer aussi ces coutumes-là. Parce que nous sommes enfants du royaume. Nous sommes des ambassadeurs aussi du royaume sur terre. Et toi, quelle coutume as-tu? Tu as plus la coutume de écouter les prédicateurs sur YouTube. Donc, il y a des coutumes dans notre royaume. Il y a des coutumes, il y a des manières, il y a des habitudes à tenir et à avoir. Et je pense qu'un jour, j'en parlerai. Parce que beaucoup de chrétiens actuellement, là, c'est pas les chrétiens d'hier, là, au temps de Paul. Là. Les chrétiens aujourd'hui, là, même au temps de Paul, il y en avait aussi, mais aujourd'hui, on voit des chrétiens qui font du n'importe quoi, qui pensent que la vie normale, c'est juste d'aller à l'église et de ne rien faire ensuite. D'écouter un monsieur de 8h ou de 9h, là, ou de 10h à 13h, et ensuite de rentrer toute la semaine, on est là. On a une vie bizarre, on pêche et on arrive le dimanche, on nous seulement la Bible le dimanche. Beaucoup pensent que c'est ça la vie d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas d'éducation. Même ces pasteurs-là, demandez-leur, est-ce qu'ils vous enseignent à avoir une vie de prière chaque jour? Est-ce qu'ils vous enseignent à méditer la parole est-ce qu'ils vous prennent des exemples concrets dans la Bible au lieu de prendre des exemples sur eux, là, de dire, venez prier à moi, demandez-moi les questions, c'est moi je vais demander ça au Père après. Moi, j'ai entendu ça une fois, un pasteur qui est très connu là sur les réseaux sociaux, qui est très connu d'ailleurs en Côte d'Ivoire là-bas, qui disait que oui, il fallait maintenant passer par lui parce que c'était à travers le pasteur que le Seigneur donne l'onction. Il faut maintenant que, qu'il faut que tu donnes tes prières au pasteur, que le pasteur intercède pour toi devant Dieu. Quelle abomination. Il se prend pour Jésus, ce monsieur. Depuis ce jour, j'ai arrêté d'écouter ces messages. Ça fait bien longtemps que je vous dis ça, mais quand j'ai entendu ça, étant nouvellement converti, j'ai dit non, ce monsieur-là, c'est pas normal. J'avais comme une irritation au fond de moi. Je me disais, mais non, si moi je prie Dieu, je peux passer par Dieu directement. Pourquoi je suis toujours obligé de passer par un monsieur, un pasteur là, qu'il faut toujours vénérer, il faut toujours donner la dîme. C'est pas normal. Regardez comment on nous rend dépendants des humains. Parce qu'on veut nous asservir. Parce qu'il n'y a pas d'éducation. Parce qu'il n'y a pas aussi de lecture profonde de la parole pour comprendre quels sont nos droits. C'est ça le grand problème de ces assemblées-là. Observez les chrétiens de Béret. Les chrétiens de Béret vérifiaient tout ce qu'ils entendaient de la bouche là de Paul, de tout ça. Ils vérifiaient dans la Bible. Il faut qu'il y ait des chrétiens comme ça, qui vérifient dans la Bible, qui voient yeux pour yeux ce qui est marqué dans la Bible. Non pas qu'ils gobent tout ce qu'on leur dit parce que devant là, il y a une figure, il y a une image, un monsieur qui s'habille en costard, ça y est, on l'écoute. Il faut arrêter d'être comme ça, d'être naïf, d'être abruti comme ça. Je le dis. Le mot abruti n'est pas une insulte. C'est un état. Ça veut dire insensé. Il faut dire ce qui est. Beaucoup de gens n'ont plus d'intelligence. Pourquoi? Parce qu'ils ne méditent pas la parole. On ne vous a pas dit que le mot sakal là, en hébreu là, quand on vous parle de prospérité, ça veut dire aussi ouvrir l'intelligence. Ou ça veut dire aussi être prudent, être sage, être circonspect. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont sages, sont circonspects, sont prudents? Beaucoup préfèrent suivre des gourous, des gens qui disent du n'importe quoi, qui vont changer la parole, ils vont transformer les messages pour se faire glorifier eux. Combien de chrétiens comprennent ça? Et ils s'étonnent ensuite de se faire avoir par ces gourous, qui leur prennent tout leur argent, qui leur volent les femmes, qui leur disent du n'importe quoi, qui vous prêchent des enseignements qui viennent tout droit de l'enfer. Ce n'est marqué nulle part dans la Bible, sauf chez eux, sauf dans leur bouche.
Vous préférez plus méditer sur les paroles de la bouche de votre pasteur que de méditer sur la parole sur les Écritures là. Et on s'étonne ensuite qu'on ne réussit pas, qu'on galère, il n'y a pas d'avancée. On s'étonne. Des pasteurs qui vous prophétisent du matin au soir, tu vas être riche, tu vas être riche. Mais ça, c'est quelle prophétie ça? Regardez même, l'épisode là avec Yoshua et le jeune homme riche. Il n'a pas dit là, mais va, vends tout ce que tu as là et ensuite suis-moi. Ça veut dire que Jésus n'est même pas dans les richesses là. Il est excessif pour rien, j'entends bien. Si tu dois être riche là, c'est pour aider les autres, c'est pas pour toi-même. Ça sert à rien pour toi-même. Voilà, c'est quoi ça? Tu t'engraisses pourquoi? Et ce sont ces mêmes pasteurs que vous écoutez qui vous disent maintenant, tu vas être riche, tu vas avoir beaucoup d'argent pour toi seulement là. Seulement pour grossir à vue d'œil devant les gens. Vous trouvez ça normal? S'engrosser comme ça. Se pavaner, être fanfaron devant les gens. Voilà ce que les gens veulent. Voilà ce que les gens veulent. Voilà ce que les gens admirent. Voilà ce que les gens suivent. Voilà ce que les gens méditent. Ils méditent sur les fausses prophéties des pasteurs. Voilà pourquoi ils n'avancent pas. Voilà pourquoi ils ne peuvent pas. Ils se disent, ils marchent, ils réussissent leur voie. C'est la voie de Satan. Ça, c'est la voie qui mène à l'enfer. La voie de la perdition. La voie large, là, spacieuse, là, qui mène en enfer. C'est cette voie-là. Ce n'est sûrement pas celle de Yoshua. Parce que la voie qui mène au ciel, on vous dit qu'elle est rétrécie. Et qu'il y en a peu qui passent par elle. Mais la voie large, là, c'est ça, là, beaucoup passent par elle. Mais oui, Matthieu 7, allez lire. On n'invente rien. Combien de gens veulent avoir une vie comme le monde? Combien de véritables chrétiens il y en a? Il y en a très peu. On dit qu'il y a très peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui vont détenir la parole ferme, qui vont la garder jusqu'à la fin. Voilà, pour le royaume. Qui vont qui vont garder les coutumes du royaume. Beaucoup de gens vont se perdre. Beaucoup de gens il y en a beaucoup trop. Regardez même les assemblées aujourd'hui, il y a beaucoup trop de gens. Mais combien sont des véritables chrétiens? Combien? Le Seigneur les compte. Très peu, il dit très peu. Ça veut dire qu'il y en a réellement très peu. Très peu gardent sa parole. Très peu sont vigilants. Très peu réussissent leur voie en Machia réellement. Là. Très très peu. Ça veut dire qu'il y a très très peu de gens qui endurent les épreuves. Très très peu de gens qui vont jusqu'au bout pour voir les fruits de la génération à venir. Très très peu. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà pourquoi vous voyez toujours des scandales dans les assemblées. Pourquoi? Parce que ces gens-là, véritablement, ils n'ont pas suivi la voie du Machia. Ils n'ont pas médité, gardé la parole. Gardé. Le fait, on vous dit dans le verset 8 là. Je vais reprendre là. Yoshua 1, verset 8, on vous dit, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le méditeras jour et nuit pour garder et faire tout ce qui est écrit. Il fallait garder et faire tout ce qui est écrit. Ces gens-là, ils ne peuvent pas garder ce qui est écrit. Ils ne peuvent pas faire ce qui est écrit parce que d'abord, ils ne méditent pas. Et donc, leur voie ne réussit pas. Leur voie réussit selon le monde. Mais ce n'est pas la voie du Machia. Ben oui. Ça, c'est la voie du monde. Vous voyez des gens qui n'ont pas d'épreuves, qui sont là, qui coulent sous les biais. Ils se font adorer, aduler. Ce sont des idoles. Vous appelez ça réussir? Regardez juste même la quantité de chantres aujourd'hui que vous voyez à l'église. La quantité de chantres que vous voyez sur YouTube là. Ces gens-là, là, observez-les là. Ce ne sont pas des gens qui endurent des épreuves, ça. Parce que quand les épreuves arrivent, là, l'humilité aussi vient. Mais quand vous voyez des gens qui s'habillent comme ça devant les gens, ils veulent toujours se faire voir. Ouais, quelle humilité là. Des chantres habillés comme des sirènes des eaux là. Quelle humilité. Des pasteurs qui ne pensent qu'à être là toujours pour... Regardez comment ils osent, regardez comment ils se comportent devant les gens. Ils n'ont aucune humilité quand ils parlent aux gens. Ils s'habillent toujours de manière, ils ne font que parler d'argent du matin au soir. Quelle épreuve vivent-ils? Ils sont comme les gens du monde. Si même ils avaient commencé hier dans le Seigneur, là, ils sont tombés comment? Parce qu'ils n'ont pas gardé la parole du Machia. Ils ne l'ont pas gardé en méditant sa parole. Ils ont préféré méditer les choses du monde.
Ils ont préféré méditer le fruit défendu, comme Ève. Ève, on lui a dit là, tu mangeras de tous les arbres du jardin, tu ne mangeras pas de cet arbre-là. Son mari lui a dit là, il lui a répété là. Elle a préféré méditer ce que le diable lui a donné. Elle a préféré méditer le fruit défendu au lieu de méditer au lieu de manger les fruits là normaux là. Elle a préféré méditer en observant, en regardant le fruit là jusqu'à la croquer. Elle s'est fait avoir parce qu'elle a été captivée par autre chose. Ensorcelée par autre chose. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas dans cet évangile-là? Beaucoup de gens ne veulent pas méditer sur les bonnes choses. Ils veulent méditer sur les choses du monde parce que réellement, véritablement, ils sont peut-être enfants du monde. Mais si toi, tu entends ce message-là, c'est pour te rattraper. Parce que le Seigneur voit que tu es en train de courir vers la pente là, qui descend en enfer. Il est en train de te redresser. Il te dit, ma fille, mon fils, reviens à moi, entends la parole, convertis-toi, reviens, change de chemin, parce que là, ce n'est pas le bon. Ma voix n'est pas là-bas. Voilà pourquoi là-bas, tu ne ressens rien. Ma présence n'y est même plus. Parce que tu médites les choses qu'il ne faut pas. Avant, tu passais du temps dans ma présence. Avant, tu priais. Avant, tu jeûnais. Avant, tu avais la foi. Tu étais endurante dans les choses du Seigneur. Maintenant, tu t'affaiblis, tu t'affaisses, tu es lourde spirituellement parce que tu as ouvert une porte. Quand le Seigneur te dit non là, toi, tu vas là-bas quand même. Ça, ce n'est pas normal. Et tu t'étonnes ensuite que tu as des combats, que parfois tu es victime des assauts de l'ennemi. C'est normal. Parce que tu es faible spirituellement. Tu n'as pas saisi l'enseignement du Père. Voilà pourquoi tu commences à être happé par le monde petit à petit. Tu sens maintenant des pressions mondaines qui reviennent. Les pressions d'hier, là, ça revient. Parce que tu n'as pas compris. Le Père te cherche et comme le Père t'aime, il veut te tirer dans sa présence pour que tu demeures dans sa présence. Et ça, là, pour ça, tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'un enseignant qui va t'enseigner du matin au soir. Tu as besoin seulement de l'amour du Père, de la présence du Père. Le Père est tout puissant pour attirer chacun. Il n'a pas besoin d'un homme pour le faire. Yoshua a dit que personne ne vient à moi si le Père ne le tire. C'est Yahweh qui tire les gens à Yoshua. Ce n'est pas un pasteur. Les pasteurs ne sont que des instruments. Et encore, ceux qui sont véritablement appelés, ce ne sont que des instruments tout comme toi, tout comme moi. Ce ne sont pas des Jésus-Christ descendus sur terre qui vont maintenant devenir intermédiaires entre toi et Yahweh. Ça, jamais. Il n'y a qu'un intermédiaire entre Yahweh et les hommes, c'est Yeshua, l'homme, le seul. C'est ce que la Bible dit dans Colossiens. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que la Bible dit. Donc il faut arrêter d'écouter des pasteurs du matin au soir plus que Yahweh lui-même. Il faut arrêter de méditer sur la parole des pasteurs plus que ce que la Bible a dit même. Il faut vérifier ce que le pasteur vous enseigne. La parole est une révélation. Il n'y a pas d'autre révélation à comprendre. La parole est une révélation. Donc tout ce que le pasteur dit là, il faut vérifier dans la parole. Il faut examiner, il faut poser même des questions à ce monsieur-là si vous ne comprenez pas. Parce que ce n'est pas logique. Il faut arrêter de suivre les gens bêtement. Comme des idiots, je le dis. Il faut arrêter. Quand est-ce que vous allez comprendre ça, que vous êtes aussi des esprits dans des corps? Yahweh, quand vous êtes en lui, il vous a ouvert l'intelligence. Vous avez l'esprit du discernement en vous. Quand est-ce que vous allez comprendre ça? Voilà. Le message est sorti. Il faut que vous compreniez, il faut que nous comprenions que le Seigneur ne veut pas que nous nous égarions à travers des messages trompeurs, à travers la distraction là, qui nous emmène dans toutes sortes de méditations mondaines. Au lieu de se concentrer sur l'essentiel, au lieu de prier, d'avoir une routine avec le Père. Non, on a une routine mondaine, on remplace les choses de Yahweh par les choses du monde. Ça, ce n'est pas normal. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Non. C'est plus maintenant le bavardage que la méditation de la parole. Ce n'est pas normal. Où est la place d'Élohim dans cette famille? Où est la place d'Élohim dans vos maisons? Où est la place d'Élohim dans votre couple? Où est la place d'Élohim dans la vie de famille de vos enfants, tout ça? Où est-elle? Où est cette place-là? Vous avez mis Yahweh en place numéro 3, 4 pour certains. Vous vous étonnez ensuite que vous avez des problèmes dans vos familles, que rien ne va. C'est normal. Il faut remettre de l'ordre et rapidement. Parce que le Seigneur n'aime pas ça. Et le diable non plus n'aime pas ce message. Donc il va redoubler là d'attention contre vous. Il va vous attaquer encore. Mais il faut tenir ferme. En Yeshua, nous sommes vainqueurs. On est vainqueurs en Yeshua. On a triomphé du monde. On a vaincu le mauvais, la Bible dit, non?
Donc, vous ne pouvez pas rester affaissé par terre alors que Yahweh vous a déjà donné l'épée, la force, tout, la cuirasse, la justice, tout. C'est pas normal. Il faut se réveiller, soldat. Il faut se réveiller. Arrêtez de pleurer comme des pleutres. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut se remettre sur les pieds là. Il faut remettre ses baskets, ses chaussures. Il faut retourner à la guerre. Il faut arrêter de dormir comme les paresseux. Yahweh n'aime pas ça. Que le Seigneur vous garde, qui vous enseigne. Sortez de la paresse spirituelle. Sortez de la fainéantise. Que le Seigneur vous secoue à nouveau et que sa parole rentre dans vos cœurs. Que vous la méditez dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.